Quand le peuple de Côte d'Ivoire est endormi par Ouattara pendant 15 ans. Et aujourd'hui, quand on lance les mots d'ordre, le peuple de Côte d'Ivoire refuse de sortir. Et aujourd'hui, les Ivoiriens ont été endormis pendant 15 ans par Ouattara. Eh Johnny, c'est toi ceux qui tapent, c'est toi ceux qui dansent. Le peuple ivoirien n'a pas été endormi. Le peuple ivoirien est fatigué de vos bêtises. Le peuple ivoirien est fatigué d'être abruti par vous. Le peuple ivoirien est fatigué de toute votre connerie. C'est la vraie raison. C'est ça qu'il faut dire aux gens, les gens n'ont qu'à comprendre. Que non, le peuple ivoirien était endormi par le président Ouattara. Maintenant qu'on les appelle de descendre dans les rues, ils refusent de descendre. Vous êtes malades. Vous êtes malades. Est-ce qu'il y a l'homme qui a abruti le peuple ivoirien que vous? Est-ce qu'il y a l'homme qui a abruti les Ivoiriens que vous, Johnny? Est-ce qu'il y a l'homme qui a abruti le peuple de Côte d'Ivoire que le régime de Gbagbo? Votre lutte, on connaît. Vous luttez pour... Chacun défend ses 50 000. Votre lutte là, c'est ça? Votre lutte là, c'est chacun défend ses 50 000. Faut dire ça où les gens comprennent. Votre lutte là, c'est chacun défend ses 50 000. C'est pas lutte pour libérer les Ivoiriens de quoi que ce soit. Parce que vous luttez pour votre propre cause. Vous luttez pour un retour au pouvoir, pour pouvoir terminer ce que vous avez commencé. Le tribalisme, la division, la haine, les enlèvements, les massacres, les détournements de fonds publics. Le retard psychologique, mental et progressif du peuple de Côte d'Ivoire. C'est ça votre lutte. C'est ça que vous voulez venir terminer. Vous avez laissé une Côte d'Ivoire malade, les caisses d'État vides, les bureaux administratifs saccagés. Vous avez laissé une Côte d'Ivoire pourrie, ordures entassées partout dans les rues d'Abidjan. Délaissage infrastructurel. Toutes les routes de Côte d'Ivoire étaient pourries. Aucune rénovation des routes, aucune tracé de bitume, aucun. Dites-nous la vérité. C'est quoi vous allez venir faire en Côte d'Ivoire là que vous n'avez pas fait auparavant, que vous voulez venir faire? Quelle lutte vous faites? Vous luttez contre quoi? Vous luttez pour quoi? Vous parlez, vous ne voulez pas comprendre. Au PPAC ou au FPRC, il n'y a pas autre candidat là-bas. Il n'y a pas autre candidat. C'est vous qui donnez une leçon de démocratie aux autres. Mais vous-même, dans vos propres camps même là, vous n'arrivez pas à mettre ce même système là en place. Vous voulez donner les leçons de la démocratie aux autres, vous voulez enseigner la démocratie aux autres. Pourtant, vous-même, vous n'êtes pas des démocrates. Comme un grand parti comme le FPI. Le FPI, un grand parti comme le FPI, dépiécé morceau par morceau. Dans le même FPI, il y a au moins la naissance d'au moins 82 partis politiques. Vous voulez donner une leçon de démocratie à qui? On n'a qu'à marcher contre le 4e mandat. Vous dites non au 4e mandat, mais c'est des bêtises. C'est des bêtises. Vous étiez au référendum de 2016. Vous étiez au référendum de 2016 à moi de dire non au 4e mandat. Quand on était en train de partir à la Constitution, quand la Constitution ivoirienne était en train de changer, où on devait voter le oui ou bien le non, pour que la Constitution ivoirienne change, pour que nous puissions rentrer dans la 3e République, vous étiez où? Disons-nous la vérité, ne nous fatiguez pas dans ce pays. Ne nous prenez pas comme des abrutis, comme des cons, comme des idiots. La seule chose que vous pouvez faire, peut-être, c'est de vous préparer pour les prochaines élections de 2030. Parce que les 10 dernières années politiques de ce pays-là, vous étiez absents sur la scène politique. Vous n'étiez pas aux élections de 2015. Vous n'étiez pas aux élections de 2020. Vous n'étiez même pas aux élections même de 2020. Vous n'êtes même pas aux élections même de 2025. Vous avez été absent durant les 10 dernières années sur la scène politique ivoirienne. Ne venez pas nous fatiguer. Maintenant que vous êtes réveillés, que vous avez vraiment envie de faire la politique, mais faites-la avec une bonne manière aussi. Faites-la avec une bonne manière.
Apprenez à séduire vos électeurs, vos partisans. Apprenez à conquérir le cœur à nouveau des Ivoiriens. Changez votre méthode politique. Parce que dans votre politique, on retrouve toujours la haine, la division, l'insulte. C'est tout ce qu'on trouve dans votre... Quand vous voulez faire la politique, c'est la politique des vrais Ivoiriens. Les vrais Ivoiriens. Qu'est-ce que vous appelez être vrais Ivoiriens? Quand l'histoire nous enseigne que les Akans viennent du Ghana. Quand l'histoire nous enseigne que le peuple du Nord ont migré depuis le Mali, le Burkina. Quand l'histoire nous enseigne que les Bété, les Yakuba, les Guéré viennent du Libéria. C'est quoi vous appelez être vrai Ivoirien? Dites-nous clairement. Parce que à ma connaissance, la Côte d'Ivoire est un carrefour ethnique où chaque ethnie est venue de quelque part pour venir former un pays appelé la Côte d'Ivoire. La terre d'expérience. Dites-nous la vérité, c'est quoi vous appelez vrai Ivoirien? Parce que ce slogan-là, ça ne passe plus. On est près de 64 ethnies en Côte d'Ivoire et vous êtes tous le même langage des vrais Ivoiriens. C'est quoi vous appelez vrai Ivoirien? Parce que il faut que vous nous enseignez un peu ce côté-là. Parce que je comprends que quand quelqu'un n'est pas avec vous, c'est qu'il n'est pas Ivoirien. C'est quoi vous appelez vrai Ivoirien? Quand on sait que les Bété, les Yakuba, les Guéré, les Wobé, les Blessés, les quoi, ils viennent du Libéria et la Guinée. C'est quoi vous appelez vrai Ivoirien? Quand on sait que les peuples du Nord sont venus depuis le Burkina, le Mali, et un peu du Nord. C'est quoi vous appelez être vrai Ivoirien? On est dans un pays aujourd'hui. Ce qu'on vous demande, c'est un programme politique qui peut apaiser les cœurs des Ivoiriens qui en ont un peuple qui a beaucoup souffert, qui a connu beaucoup de calomnies, de divisions, de haines, de massacres, de faim, de tribalisme. Un peuple qui a souffert de tout ce qui est comme enjeu politique. Aujourd'hui, en train d'essayer de se réveiller, peut-être oublier un peu les douleurs du passé, et vous voir retour sur la scène politique, ça devait nous rappeler encore les mêmes douleurs du passé. Quand on essaie aujourd'hui d'oublier à travers le président Ouattara et ses infrastructures et tout ce qu'il est en train de donner aujourd'hui dans ce pays, quand ça nous fait rentrer dans un système moderne, émergent, pour une Côte d'Ivoire meilleure demain. Et vous aujourd'hui, ce que vous nous enseignez, c'est si tu n'es pas vrai Ivoirien, les vrais Ivoiriens sortez. Qui vous a parlé des vrais Ivoiriens? Qui est vrai Ivoirien? Vrai Ivoirien, c'est qui? C'est qui est vrai Ivoirien? C'est quoi vous appelez être vrai Ivoirien? Expliquez-nous. La Côte d'Ivoire est un carrefour ethnique. Et tous les peuples sont venus un peu de partout. Et on a formé un pays appelé la Côte d'Ivoire. On a le droit, l'obligation de vivre ensemble. Dans la paix, la cohésion sociale. On est condamné à vivre ensemble. Bété est condamné à vivre avec Djoula. Djoula est condamné à vivre avec Bété, avec Baoulé, avec Agni, avec Ebrié, Abouré, Atié, Abé. On est condamné à vivre ensemble. Il n'y a rien à dire. Ne vous laissez pas manipuler par les politiciens farfelus qui n'ont aucun programme de société pour donner aux Ivoiriens aujourd'hui pour que la Côte d'Ivoire puisse prospérer. Quelqu'un qui n'est pas éligible de ses droits de citoyenneté pour devenir candidat. Mais d'abord, parti politique, vous pouvez désigner quelqu'un qui est éligible pour être candidat. Et vous le mobilisez, vous mobilisez derrière lui, vous l'encouragez. Vous n'avez même pas eu le temps de recenser vos électeurs, vos partisans. Vous n'avez même pas eu le temps de faire des programmes d'urgence, de quoi, les réunions du... Vous n'avez rien fait.